se passe? Y a un problème? Tu pourrais pas tenir la torche correctement. Oh. Ça ne marchera jamais, les bûches sont mouillées. Laisse-moi essayer. Arrête, Kiki, est-ce que tu te prends pour une experte? Il faudrait du papier. Ça irait. C'est parfait. Et rends-moi ça! Oh, ça va, c'est rien qu'une bande dessinée. C'est une super revue de bande dessinée. Ça brûle très bien. Hé, ça va me servir. Merci. Hé! Tu sais où ils vont chercher leurs idées, les dessinateurs? C'est simple, ils mangent de la pizza avant d'aller se coucher. Moi, à tous les coups, ça me fait faire des cauchemars. On croit que les dessinateurs inventent simplement des histoires, mais imaginez que ces bandes dessinées soient de fait bien plus que ça. Mais comment ça? Disons qu'elles seraient en fait un moyen de nous amener dans une autre dimension. Waouh! Les bandes dessinées nous entraînent dans un univers de fantaisie et d'aventure. Mais est-ce un monde sorti de l'imagination débridée d'un auteur ou d'une expérience, disons, plus personnelle? Soumise à l'approbation de la société de minuit, j'intitule cette histoire « L'histoire de l'effroyable farceur ». Ethan Wood était dessinateur de bande dessinée. Enfin, disons plutôt qu'il rêvait de le devenir. Pas retenu, pas ouvert, rejeté. Jusqu'à maintenant, Ethan n'avait pas eu beaucoup de succès. Encore rejeté. Votre candidature n'a pas été retenue. Retour à l'envoyeur. Tu es invité à l'ouverture de la boutique BD en tout genre. Viens t'amuser et gagner des prix. Arrive tôt, tu éviteras la foule. Éviter la foule? Salut, qu'est-ce que tu cherches? Sur celui-là, je suis prête à te faire un petit prix. $1 pièce et 4 pour les 5. Non. Celui-là, regarde. Reporter pendant la journée et effroyable monstre le soir. Je suis désolée, je le connais absolument pas. Ça, c'est pas étonnant. J'en ai vendu aucun. J'ai reçu ça. C'est donc toi. On dit que t'es pas mal doué. Quoi? Écoute-moi, chérie. T'es bon et tu le sais. Est-ce que tu m'as apporté tes dessins? Comment savez-vous que je fais du Par le bouche à oreille, laisse-moi les voir. Crois-moi, je m'y connais en dessin. Je suis pas sûre d'être douée. J'ai été refusée par toutes les maisons d'édition de la planète. Tu sais que t'es encore un peu jeune pour te décourager. Il y a un tas de gens qui ne savent pas reconnaître le vrai talent. Ankes. Vous dites? T'as encore quelques progrès à faire, chérie. Mais tu as le style d'un de nos plus grands artistes. Sylvester Ankes. Anki? Ankes, est-ce que tu connais l'effroyable farceur? Non. Une créature absolument hideuse et dont le rire démoniaque réduisait toutes les victimes à l'état de crétins hillards. Numéro 1. Le seul qui soit paru. Il a été conçu par le célèbre Sylvester Ankes. Cet homme était un vrai génie, mais il n'a pas eu le cran d'affronter le farceur.
Il a eu peur. Il a dessiné un numéro de la série, après quoi, il a disparu. Ceci est le seul exemplaire qui subsiste. C'est une chose précieuse. Ça doit vraiment coûter cher. Tu es notre premier visiteur. Je te l'offre en cadeau. Ah, c'est génial. Oh, merci. À ta place, je remercierais le grand Sylvester Angus. Où qu'il soit maintenant. Qui pourrait me dire comment fonctionne un four micro-ondes? Je suis certain que vous le savez, mademoiselle Picalaro, mais voyons d'abord s'il y a d'autres candidats, hein? Allons, allons, il y a sûrement une de ces petites têtes abruties par la télévision qui va nous trouver la bonne réponse. Qu'en dites-vous, monsieur Wood? Je vois quelles sont vos priorités, monsieur Wood. Votre cerveau ne dispose pas d'une place illimitée. Je vous conseille fortement de ne pas l'encombrer avec de telles futilités. Arrêtez, c'est un exemplaire unique. Eh bien, voilà ce que j'en fais de votre exemplaire unique. Revenons à nos moutons. Les micro-ondes excitent les molécules de l'objet cible et les stimulent jusqu'à ce qu'elles atteignent un Pour l'étape suivante, le parcours du combattant sur terrain verglacé. Si vous tombez, vous devez... Le directeur de l'école nous a appelés, Ethan. Selon lui, t'auras encore fait des bêtises en classe? Monsieur Garnier me déteste, tu le sais bien. Qu'est-ce que tu dis là? Au contraire, il s'inquiète pour toi. Il dit que tu passes ton temps à lire des bandes dessinées. Il va falloir que ça change. Si on reçoit encore un coup de fil de l'école, c'est terminé. Plus de bande dessinée pendant l'année scolaire. Quoi? C'est pour ton bien qu'on fait ça, chérie. Tu es totalement obnubilé par toutes ces histoires. Prends le message, tu veux? C'est une fille! Dis-lui d'attendre, je monte. Allô? Allô, c'est Hooper Picalaro. Qui ça? Hooper Picalaro. Je suis assise en avant dans la classe de Monsieur Garnier en cours de sciences. Je porte des lunettes et j'ai un appareil dentaire. Je suis du genre un peu coincé. Ah, ça y est, je te replace. À mon avis, ça peut s'arranger. On est comme on est. On doit s'accepter dans la vie, sinon on n'arrive jamais à rien. Jacques, je mets de la pizza au four. T'en voudrais une petite pointe? T'as quelque chose à me demander? Je tenais juste à dire que je n'approuve pas ce qu'a fait Monsieur Garnier. J'ai trouvé que sa façon d'agir n'était vraiment pas pardonnable. Jacques! Merci, c'est gentil ce que tu dis là. Et puis je suis convaincue que tu es un grand artiste et que... Oh mon Dieu! Je crois que c'est une explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? Répondez-moi! Maman, papa, répondez-moi enfin! Du calme, je suis là, mon chéri. Dis-moi, tu n'as rien? Mais non, mon grand, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu veux rire? Maman, est-ce que tu te rends compte que ta cuisine vient d'exploser? Waouh!
devrait peut-être ouvrir la porte pour laisser sortir cette chose. Trop tard. Il est arrivé une chose horrible à maman. Papa, réponds, je t'en prie. Tu as entendu la dernière plaisanterie, Ethan? Tu as entendu la dernière plaisanterie, Ethan? Mais je rêve. Tu te souviens de moi, Cooper Picalaro? Je suis assise à l'avant de la classe. Baisse-toi. Explique-moi ce que tu viens faire dans le coin. J'ai entendu une explosion au téléphone. Raconte-moi ce qui est arrivé. J'en sais trop rien, mais je pense que c'est à cause de moi que ce gars-là est en vie. L'incroyable farceur? L'effroyable. Il paraît qu'il se nourrit des émotions des gens. Ensuite, il est réduit à l'état d'imbécile hilar. Il vient de faire le coup à mes pauvres parents. À ton avis, à qui est-ce qu'on devrait en parler? Tiens, voilà mes parents. Papa! Ah, Marie, Francis, entrez vite. C'est très gentil de venir nous voir. Salut! Venez faire connaissance de mon oncle Bob! Écoute, il vaut mieux que tu saches que je n'ai pas un très grand sens de l'humour, Ethan. Et toi, il vaut mieux que tu saches que je n'ai jamais eu d'oncle Bob. Attends, où est-ce qu'on va? On va au magasin de bande dessinée. La fille pourra certainement nous aider. D'accord, mais il faut que je rentre avant 6 heures. On va bien finir par trouver la solution quelque part. Je suis presque certain qu'il existe un moyen de s'en débarrasser. Regarde, ce sont tes parents. Et là, ce sont les miens. Et ici, c'est nous. Ethan! Accroche-toi! On se retrouve tous dans la bande dessinée. C'est pas possible, c'est complètement dingue. C'est très possible si on se réfère à la théorie d'Uncus. Sylvester Uncus a toujours soutenu que lorsqu'il exécutait ses bandes dessinées, il créait des genres de guides qui allaient nous permettre d'atteindre d'autres mondes, des mondes réels. C'est carrément de la folie, ce truc-là. C'est exactement ce que tout le monde disait, jusqu'au jour où il a créé son dernier personnage. Uncus a posé le pied dans un univers diabolique auquel il vaut mieux ne pas se frotter. Il a eu peur de son personnage et a décidé de le faire disparaître avant qu'il soit trop tard. Ce que tu vois, ce sont les planches qu'il avait préparées pour le dernier numéro. Il avait l'intention d'exécuter son effroyable farceur. Elles ne sont pas coloriées. Parce qu'avant qu'il puisse les finir, il a été enlevé. Depuis, personne ne sait où il est. Aujourd'hui, le farceur est à nouveau parmi nous à cause de toi. Il est venu s'emparer de nouvelles victimes. Rien ne pourra plus l'arrêter. Mais expliquez-moi comment vous savez tout ça. Sylvester Uncus était mon père. Vois-tu, c'est pour ça que je t'ai envoyé l'invitation. Et c'est pour ça que je t'ai donné le dernier exemplaire. Vous dessinez de la même façon. Aujourd'hui, je te demande de finir ces planches et de me ramener enfin mon père. Mais comment?
C'est vrai, je suis pas... Je sais, les micro-ondes. Quoi? C'est par le biais des micro-ondes qu'il s'est matérialisé, et c'est donc grâce à elle qu'Ankas comptait s'en débarrasser. Oui, mais... Où vas-tu trouver un four à micro-ondes assez grand pour Qui t'a parlé d'un four? Monsieur Garnier, Non, la seule façon d'obtenir des résultats, c'est... Qu'est-ce qui vous arrive, les enfants? Où est passé votre sens de l'humour? Ce n'est que moi, Hooper Picalaro. Je suis assise en avant de la classe. Oui, je sais, tu es assise en avant de la classe pendant le cours de sciences. Tu vois, je m'en souviens. Alors, tu penses que ça va marcher? Tant que les paraboloïdes resteront au même niveau d'intensité et que la zone concernée sera suffisamment agitée par le... C'est pour quand tu fais d'énormes fautes? Ouais. Tu sais, Hooper, ça risque d'être dangereux. Si tu veux t'en aller... Toi, qu'est-ce que tu fais? C'est à cause de moi que c'est arrivé. Je trouverai une solution. Dans ce cas, moi aussi, je reste. Pouvez-vous me dire ce que vous faites ici? Je suis pas sûre que vous allez nous croire. Je vous conseille de trouver une explication rapide. Il nous faut les micro-ondes. Ethan, ça ne lui fait rien. Je comprends pas ce qui se passe. Alors, qui est-ce qui veut rire ici, hein? Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir amené à la vie une deuxième fois. Tu sais ce qui dirait, toi, d'avoir un magnifique sourire comme moi? Pourquoi t'as voulu revenir là? Tu dis? Oh, excuse-moi. Pourquoi est-ce qu'on est là? La fille d'Ankas nous a donné la solution pour nous débarrasser du farceur. On aurait dû suivre ses conseils. J'espère que tu vas renoncer au micro-ondes cette fois-ci. C'est grâce aux micro-ondes qu'on va y arriver. Il suffit de les employer de la bonne manière. Si on veut s'en défaire, on n'a pas le choix. Il faut que tu finisses les dessins. C'est ça qu'elle t'avait demandé de faire. Mais je n'ai absolument aucun talent. Si, tu en as. Il n'y a personne qui croit en moi. Moi, je crois en toi. Je crois en ton talent, Ethan. Elle aussi, elle y croit. Mais si toi, t'arrives pas à t'en convaincre, on est tous fichus. Dépêche-toi, Ethan. J'ai bientôt terminé. C'est fou ce que c'est tranquille ici. Je me demande où il est. Savez-vous ce qui est arrivé au dernier dessinateur qui a voulu se débarrasser de moi? C'est facile à deviner. Disons que son abonnement a été supprimé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as? Tu aimes pas rire? Je suis désolée, je n'ai vraiment pas un grand sens de l'humour. Hé, rire
va bien. Qui rira le dernier? Ethan? Ethan? Restez près de moi, on va s'en sortir. On te suit, mon garçon. Dépêchons-nous. Vous n'irez pas loin. Vous ne pouvez pas m'échapper. Les micro-ondes n'avaient aucun effet dans mon univers, mais dans le tiers, je suis sûre que ça va marcher. Des micro-ondes. Bien joué, chérie. La plaisanterie est terminée. Maintenant, comment est-ce que je vais sortir d'ici? Je croyais que tu le savais. Ethan! Je crois que c'est la première fois que je t'entends rire. Je suis contente de te revoir, ça doit être ça. Moi aussi. Ethan, Hopper, je voudrais vous présenter mon cher père adoré, Sylvester Ankus. Waouh! Je savais que tu réussirais, chérie. Je pense que ces dessins t'appartiennent, mon cher Ethan. Nous avons toujours encouragé Ethan, c'est pas vrai, chérie? Oh, nous savions depuis qu'il était petit qu'il serait un grand dessinateur. C'est vrai, ça, oui. Sylvester Ankus renonça pour toujours à la bande dessinée. Il avait eu suffisamment d'émotions comme ça. Quant à Ethan, eh bien, il devint un des plus grands dessinateurs de BD de son temps. C'est une histoire à suivre. Je sais pas comment dire, c'était... Effroyable. Je déclare que cette réunion de la société est terminée. Merci. Merci de me l'avoir prêté. J'en ai plein d'autres si tu veux. C'était super. Des histoires géniales.